Un type bac, nombre complexe. On considère dans l'ensemble C l'équation suivante. Donc Z est un nombre complexe et X appartient à cet intervalle, ce qui est totalement cohérent. Soit Z0 une solution de E, montrer une égalité. En supposant bien sûr que Z0 est une solution de E. Donc je vais supposer d'abord que Z0 est une solution de E, et normalement ça devrait couler tout seul. Donc supposons que Z0, est solution de E. De cette équation-là. Donc, on aurait 1 plus I Z0, donc pour, bien sûr, pour X appartenant à cet intervalle. Donc, je vais l'appeler rapidement I. Pour X appartenant à I, j'aurai 1 plus IZ0 à la puissance 3, facteur de 1 moins I tan X est égal à 1 moins I Z0 puissance 3, facteur de 1 plus I tan X. Donc, là, je vais mettre ensemble les Z0 et les tan. Donc, j'aurai 1 plus I Z0 à la puissance 3, le tout sur 1 moins IZ0, cette quantité-là, qui devient un dénominateur ici, est égal à 1 plus I tan X sur 1 plus, ou plutôt moins I tan X. Et donc là, on nous parle de modules, donc on va introduire les modules à partir de là. Donc j'ai cette égalité considérée grosso modo. Hein. Vous avez un nombre ici qui est égal à un nombre là. Donc forcément, les modules sont égaux. Donc, j'aurai le module de 1 plus I Z0, du coup à la puissance 3, le tout, hein, sur 1 moins I Z0 à la puissance 3 est égal au module de 1 plus I tan X sur 1 moins I tan X. Et là, je connais mon cours, je commence à voir apparaître des choses qui sont tellement évidentes. Je vous donne un exemple. Ici, vous avez une certaine quantité, vous avez son conjugué. Or, un nombre et son conjugué, ils ont les mêmes modules. Et puisque vous connaissez votre cours, donc là, vous savez que c'est égal au module de 1 plus I tan X sur 1 moins I tan X, ayant identifié le fait que ça soit en fait le conjugué l'un de l'autre, ils ont le même module, donc c'est égal à 1. Donc naturellement, j'aurai 1 plus, et là j'applique pareil la formule, hein, le puissance 3 au numérateur et dénominateur, je l'extrais ici. Donc j'aurai 1 plus I Z0 en module, le tout sur 1 moins I Z0, le tout à la puissance 3 égale à 1. Et donc, naturellement, là, le racine cubique des deux côtés, puis j'aboutis bien à 1 plus IZ0 en termes de module. Le module de 1 plus IZ0 est égal au module de 1 moins IZ0. On nous dit... Après, je peux faire des commentaires, bien sûr, hein, sur pourquoi, pour X appartenant à l'intervalle qui est concerné, ce dénominateur ne s'annule jamais, etc. Mais là, on a beaucoup de calculs, je ne vais pas m'attarder sur ça. Déduire que Z0 appartient au réel. Donc j'ai cette égalité. Et il faut déduire de celle-là que Z0 est un réel. Je vais faire la méthode classique, je vais considérer Z0 pour AB réel. Z0 égale A plus IB. Et je vais l'injecter ici. Donc si Z0 égale à A plus IB, on a 1 plus IZ0, du coup 1 plus I
Z0, c'est 1 plus I facteur de A plus IB. Je développe ça rapidement, donc ça me fait 1 IA moins B. On est d'accord? Donc en termes de module, donc 1 plus I Z0, si je dois calculer son module, c'est racine carrée de 1 moins B au carré plus A au carré. Donc si je calcule le carré de ça, bah, tout simplement ça me donne 1 moins B au carré plus A au carré. D'autre part, donc cette quantité-là, élevée au carré, puisque là j'ai les deux modules qui sont égaux, bien sûr au carré ils sont également égaux. C'est ça que j'exploite ici, pour me débarrasser des racines. Par ailleurs, 1 moins I Z0, c'est 1 moins I facteur de A plus IB, rappelez-vous, Z0, qui me donne 1 moins IA moins I au carré, donc plus B. Et naturellement, pour les mêmes raisons, j'aurai 1 plus I Z0 au carré est égal à la racine de 1 plus B au carré plus ici, donc 1 plus B au carré, 1 plus B au carré, plus entre parenthèses moins A au carré, mais vous avez compris que moins A au carré, c'est pareil que A au carré, le tout au carré, ce qui me donne 1 plus B au carré plus A au carré. Et ce qui se passe ici, du fait de l'égalité des deux, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, cette quantité, donc ça implique ce qu'on a déduit tout à l'heure, puisqu'on avait donc ça élevé au carré, donc cela implique que 1 moins B au carré plus A au carré est égal à 1 plus B au carré plus A au carré. Les A au carré s'éliminent. J'aurai du coup du A moins B au carré égal à 1 plus B au carré. Et ça impliquera bien entendu que B égale à 0. Et donc mon nombre complexe ici, Z0, s'exprime sous la forme de Z0 égale à A. Donc Z0 appartient bien au réel. Écrire le nombre complexe 1 plus I tan de X sous forme trigonométrique. Bon. Ce qu'on va faire, X appartient à I, on a dit tout à l'heure, X appartient à I, et je rappelle que I, c'est cet intervalle-là. Écrire sous forme trigonométrique. Donc ça, c'est pas la peine de le rappeler, donc X appartient à I vient de le souligner, et je rappelle juste pour ceux qui ne sont pas habitués à la fonction tangente, donc là, tan de X égale au sinus de X sur le cosinus de X, comme ça me permettra de me simplifier la tâche. Donc là, je vais utiliser d'abord la quantité conjuguée. Donc là, vous le voyez, tac, tac. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 1 plus I tan X. 1 plus I tan X. On est d'accord? Donc ça me donne une identité remarquable au numérateur 1 au carré plus 2i tan de x moins tangente de x au carré, le tout sur 1 au carré plus tan de x au carré. Et là, je vais transformer par rapport à cette écriture-là. Ça me donne au numérateur 1 plus 2i cos de x sur, plutôt, 2i sin de x sur cos de x, moins, du coup, du sin de x au carré sur cos de x au carré, divisé par 1 plus sin de x au carré sur cos de x au carré.
Là, je vais mettre au même dénominateur mon numérateur qui est là et mon dénominateur qui est là. Donc ça va être du cos de x au carré au numérateur et dénominateur. J'aurai donc ici au numérateur cos de x au carré plus 2i, allez on va s'amuser un peu, cos de x sin de x, moins sin de x au carré. Le tout sur cosinus de x au carré. On s'inquiète pas, hein, sur cet intervalle il va pas s'annuler. Et sinus de x au carré plus sinus, plutôt, pardon, excusez-moi, plus cosinus de x au carré. Pas la peine d'effacer, sur cosinus de x au carré. Et là, ça devient hyper drôle parce que ce qui va se passer là, c'est que j'aurai un double gain. Les cosinus x, je peux les supprimer. Et sinus de x au carré plus cosinus de x au carré pour tout x réel, c'est égal à 1. Donc il ne me reste plus que cette quantité. Et là, c'est magique. Cette quantité, c'est tout simplement, si on l'identifie bien, je l'écris en gros ici, c'est tout simplement le cosinus de x au carré plus 2 fois cosinus de x fois i sinus de x plus i sinus de x, le tout au carré, qui me donne cosinus de x plus i sinus de x, le tout au carré, qui me donne, avec la formule de Moivre, cosinus de 2x plus i sinus de 2x. Voilà, la forme trigonométrique. On nous dit soit z appartenant à R, on pose tan de θ égale à z égale à tan de θ. Et montrer que l'équation E, en fait, c'est équivalent à exponentielle de ici θ. Bon, là, il faut revoir tout ce qu'on a fait avant. Donc, on vient de dire qu'avec du x ici, ça m'aboutissait à cela. Donc, celle-là, en notation exponentielle, c'est exponentielle de i de 2x. Ça va peut-être me simplifier. Donc là, quand j'ai du x, ça devient i de 2x. Très bien. Et j'avais montré précédemment... Qu'est-ce que j'avais pu montrer? J'avais pu montrer que si j'ai une solution de cette équation... D'accord. Là, je comprends le fil. En fait, il faut utiliser toutes les questions précédentes. Ce qu'on va faire là, très tranquillement. On va partir, donc on pose z égale à tan de θ. On va partir de E. Pour E, on avait montré dès le départ que E était équivalente à 1 plus i z puissance 3 sur 1 moins i z à la puissance 3 qui était lui-même égal à 1 plus, pour x appartenant à l'intervalle qu'on avait considéré, tan de x sur 1 moins i tan de x. Et là, regardez bien ce dont il est question. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a montré? On avait montré que sous forme trigonométrique, 1 plus, et je l'écris volontairement pour vraiment insister dessus, 1 plus i tan de x sur 1 moins i tan de x, sous forme trigonométrique, me donnait exponentielle de... Enfin, sous forme trigonométrique, sous la notation exponentielle, me donnait i de 2x. C'est très bien. Donc, c'est naturellement que le membre de droite va être remplacé par exponentielle de i de 2x. Vous allez me dire ici. Ici, c'est simple. On va d'abord passer par ce qu'on a posé. On a posé, du coup, que c'est égal à 1 plus i tan de θ, puissance 3 au numérateur, puissance 3 au dénominateur, donc tout ça, c'est mis à la puissance 3. Donc mon équation est équivalente à ça. 1 moins i tan θ, là je fais que remplacer z par tan de θ. Mais là je viens de dire que 1 plus i tan de x, c'est exponentielle de i de, sur 1 moins i tan de x, c'est exponentielle de i de 2x. Et naturellement 1 plus i tan de θ, ça sera exponentielle de i de θ. Le tout à la puissance 3, donc ça c'est équivalent à l'égalité avec exponentielle de i de 2x. Je connais mes formules sur les
exponentielles et ça me donne exponentielle de ici θ est égal à exponentielle de ici, plutôt i de 2x. Faut pas s'embrouiller avec les lettres. On nous demande derrière du coup de résoudre cette équation puisque E sera ramené à ça. On va essayer de la résoudre. Donc on se lance. Ce qu'on va faire, on essaie de trouver θ en fonction de x. Donc cette équation est équivalente tout simplement à si θ égale à 2x plus 2 capi. K bien sûr un entier. Et donc c'est équivalent en fait d'avoir θ égale, donc on va diviser par 6, ça me fait du 2 tiers, ça me fait x, là ça me fait x plus capi sur 3, sur k, un entier. Et là, on fait quoi? Ou plutôt, on veut quoi? Ou plutôt, que voulons-nous? On a quelques petites contraintes. On sait que θ, il évolue ici. Le but, c'est vraiment de résoudre l'équation et pas dire, voilà à quoi ressemble l'ensemble des solutions. Donc là, puisque θ, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, on est en train de me dire donc que x plus kpi sur 3 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Je multiplie tout par 3. Ça me donne donc moins 3 pi sur 2 x plus kpi 3 pi sur 2. Derrière, j'aurais dû... Attention, parce que il ne faut pas oublier une chose encore, il y a une autre contrainte, c'est que moi, mon x ici, mon x qui est là, il appartient à quel intervalle? Eh bien, figurez-vous que mon x, dont on avait fait mention ici dès le départ, appartient à cet intervalle-là. X, il appartient à l'intervalle. Il faut vraiment tout mêler, hein. Là, il faut avoir les nerfs solides, hein. C'est pas difficile, mais il faut pas se perdre. X, on sait, or x, on sait qu'il appartient à cet intervalle. Donc, puisque x appartient à cet intervalle, on a x, plutôt, pardonnez-moi, on aura, en divisant par pi d'abord, par tous les côtés, j'aurai, ça je le laisse de côté pour l'instant, je divise par pi de tous les côtés, j'aurai moins 3 demi est inférieur à x sur pi plus k sur 3 demi, inférieur à 3 demi, soit k compris donc entre moins 3 demi moins x sur pi et 3 demi plus x sur pi. Et là je poursuis, donc là on poursuit non pas sur les questions mais plutôt sur la question précédente. Et là j'utilise mon OR, ma conjonction de coordination. J'avais dit que x appartenait à cet intervalle. Donc x sur pi, il appartient à l'intervalle moins 1 demi, 1 demi. Donc, pareil, hein, pour moins x sur pi, ça va pas changer grand chose. Donc moins x sur pi, il est aussi compris entre moins 1 demi et 1 demi. Donc ce moins x sur pi, il est compris entre moins 1 demi et 1 demi. Donc,
vous avez, en retranchant moins 3 demi par exemple, vous aurez que moins x sur pi moins 3 demi est supérieur à quelle quantité? Est supérieur à moins 1 demi moins 3 demi. Autrement dit, donc là vous avez du moins 4 demi, c'est moins 2. Moins x pi est plus grand que moins 2, moins 3 demi, qui est lui-même plus petit que 1 demi, qui est plus petit, ou plutôt, qui est plus petit, donc là c'est bon, cette quantité ne m'intéresse plus. Je vais passer à celle-là. J'ai cette égalité, donc en ajoutant des deux côtés 3 demi, j'aurai, à partir de cette relation-là, je l'appelle la relation 2. Donc la relation 2, en rajoutant 3 demi, j'aurai x sur pi est inférieur, par exemple, à 1 demi plus 3 demi, c'est-à-dire 4 demi, c'est-à-dire 2. À partir de toute cette cuisine, j'en déduis donc que mon k, puisque moins x sur pi moins 3 demi est plus grand que moins 2, et moins x sur pi moins 3 demi est plus petit que k, donc j'ai moins 2 strictement inférieur à k, et j'ai k qui est strictement inférieur à 2. Donc là, il faut que je retienne quoi? Je retienne k égale à 0, ou k égale à moins 1, ou k égale à 1. Et ce qui va me donner comme ensemble de solutions, donc grosso modo, par rapport à ce qu'on a dit là, on remonte toujours à ça. Donc voilà mon θ, solution. Et vous devez avoir, du coup, ça va vous donner, allez, on repasse par 0, ça fait x sur 3, tan de x sur 3. Vous prenez k égale à 1, ça vous donne du tan de x plus pi sur 3. Ou bien moins 1, ça vous donne, voilà les trois solutions, tan de x moins pi sur 3. Désolé pour le brouillon, mais c'était pas si simple de démontrer ça, enfin de cette cuisine-là. Ça ralentit le travail. Passons à la 3. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé, OUV. On considère l'application SA de P vers P, qui à tout point MZ associe M', donc l'affixe de Z', M qui a pour affixe Z', pardon, tel que Z' est égal à AZ, où A est un nombre complexe tel que le réel de A égale à 1. Montrer. Bon, la orthogonalité de deux vecteurs, je vais utiliser la propriété très simple, donc on va dire que deux vecteurs U et V sont orthogonaux, avec U et V, on va dire ZU et ZV leur affixe respective, si et seulement si le quotient de l'affixe de ce vecteur et de celui-là appartiennent aux imaginaires purs. Donc voyons voir déjà l'affixe de celui-là de OM, donc c'est Z moins O, donc ça fait Z moins O, ça fait Z. Et celui-là, ça fait du M', donc c'est Z', donc ça fait Z' moins Z. Donc je vais regarder le quotient Z' moins Z sur Z. Est-ce qu'il appartient aux imaginaires? Donc Z', je sais que ça consiste à transformer Z en le multipliant par un nombre complexe qui est A. Donc ça me donne AZ moins Z sur Z. Je factorise par Z, c'est évident là. A moins 1 sur Z. J'élimine mes deux Z. Ça me donne A moins 1. Donc A-1, est-ce qu'il s'agit d'un imaginaire pur? A est un nombre complexe, qui pourrait donc s'écrire sous la forme de x plus y, et on nous dit que on a une information sur sa partie réelle, c'est 1. Donc ce x, c'est 1. Donc mes 1 moins le 1 qu'il y a là, donc j'ai bien que c'est un imaginaire pur. Et donc, c'est QFD. Propriété vraiment à connaître, ça permet d'aller très vite. Soit H, l'homothétie de centre O, de rapport 1 sur le module de A, montrer que SA, donc la composée de H par SA, est une rotation. Donc déjà l'homothétie, on va d'abord faire l'homothétie de centre O, ça nous arrange. Et de rapport 1 sur A. Donc je vais m'intéresser à H. H, elle va faire quoi?
elle va prendre un complexe et elle va le transformer. Donc là, le centre, c'est O, donc c'est 0 au départ. Et après, je vais prendre mon rapport, donc il est là, et qui va multiplier mon Z. Mon rapport, c'est 1 sur A, attention. 1 sur A, Z. Donc là, j'ai ça. Donc ça, c'est mon H. Donc SA rond H. Voyons voir ce que ça donne. SA rond H de Z. Donc H de Z, je viens de dire que c'était ça. Donc, et SA, ça consistait à faire quoi? SA, elle va prendre un nombre et elle va le multiplier, un nombre complexe, et elle va le multiplier par un autre nombre complexe qui est A. Ce qui donne, deux points, très rapidement on y va là, Z, certes il va devenir ça, et on va le multiplier par 1 en plus. Donc ça va me donner A fois 1 sur A fois Z. Donc là déjà la rotation elle est de centre haut, parce qu'il y a un 0 plus ce qui traîne là. Et là la question c'est ce Z là. Il est multiplié par cela. Donc est-ce que ce nombre, cette quantité, peut s'écrire sous la forme de exponentielle de iθ? Autrement dit, est-ce que c'est un nombre complexe de module 1? Voyons voir, on va calculer le module. Donc ça me fait A fois 1 sur A, sur le module de A, qui me donne A. Donc c'est ça, voilà mon nombre complexe. Et donc j'aurai le module de tout ça, c'est le module de tout ça, module de A sur module de A. Ça me donne bien 1. Donc c'est bien un nombre complexe de module 1. Et ça vient conclure l'exercice. On a bien montré que c'était une rotation et l'argument de A, bah, ça va être le mont θ. Mont θ, ça sera l'argument de A.